Et nous sommes bénis ce matin de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Eugène. Nous acclamons très fort le Seigneur. Shalom l'Église. Tendre Père, nous te bénissons pour avoir disposé ces temps précieux pour que nous précisions pour ta gloire. Ta parole nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Enseigne ton peuple comme bon te semble. Louez de nous tous les aléas qui peuvent nous empêcher pour que cette parole ne tombe pas dans la bonne terre et qu'elle ne produise pas de fruits de la repentance. Conduis ton peuple selon ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Shalom l'Église. Merci beaucoup. Nous pouvons prendre nos Bibles pour la lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, partant du premier verset jusqu'au 31e. Mais nous allons nous arrêter au niveau du 7e verset. On se met debout pour lire la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y un soir et il y un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Dieu vit que l'étendue, Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et ce fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mers, qui vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produisit de la verdure, de l'arbre portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de verdure, des arbres portant de la semence selon leur espèce. Et les arbres donnant du fruit et ayant en eux la semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir et un matin, c'est fit le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit le signe pour marquer les époques, le jour et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu vit que les deux grands luminaires, le plus luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Parole du Seigneur, on acclame. Je vous invite à vous mettre. La continuité, vous pouvez le faire pendant que vous êtes assis, soit à la maison. Le thème choisi ce matin, selon les directives que le Seigneur m'a données, c'est Dieu travaille dans les processus. Dieu travaille dans les processus. Amen. Dis à ton frère qui est à ta gauche et à ta droite, dis à ta bien-aimée qui est à ta gauche ou derrière toi, Dieu travaille dans les processus. Alléluia. Qu'est-ce que le processus? J'ai pris des définitions. La première définition, c'est que le processus, c'est l'action de suivre ou l'action de conduire à un but défini. L'action de suivre ou de conduire dans un but défini. Deuxième définition que j'ai maintenue pour expliquer le grand thème auquel j'ai fait mention, c'est le changement progressif ou phase. C'est le changement progressif ou par phase. Voilà les
les deux petites définitions que j'ai dit obtenues pendant que je voulais énumérer quelques principes liés à ces thèmes. Premier constat. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. La Bible nous dit que le monde était informe et vide. Il fallait à Dieu qu'il créa des choses pour donner l'existence à la terre. Notre vie est constituée d'une ligne que nous pouvons suivre étant les humains, mais la finalité ne se trouve pas entre nos pensées, mais selon la destinée de Dieu. La première des choses que j'ai notées, c'est l'existence ou le processus est lié à la création. Amen. L'existence est liée à la création. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous désirions obtenir, tire sa référence dans la création. Vous ne pouvez jamais penser à être grand si vous ne vous référez pas à la création. Et si nous référons à la création, nous voyons directement Dieu. Donc, tu ne peux pas suivre une ligne, tu ne peux pas marcher en réussissant si vous négligez l'aspect de la création ou si vous vous détachez de Dieu. Jean chapitre 15, partant du 5e verset jusqu'au 6e. La Bible nous dit ceci. Aucun arbre ne peut produire de fruits s'il n'est pas lié au sol. Alléluia. Si vous n'êtes pas lié à Dieu, il vous sera très difficile de produire des fruits. Vous êtes les sarments. Vous êtes les cèpes, moi je suis les sarments. Donc, l'arbre ne peut en aucun cas porter de fruits s'il n'est pas attaché au sol. Dieu est notre sol et nous sommes des arbres. Si nous voulons faire une route avec Dieu, si nous voulons faire notre processus pour réussir dans la vie, nous devons toujours penser à nous lier avec Dieu. La deuxième des choses que j'ai fait comme constat, Dieu créa les choses, mais il crée les choses dans la séparation. Verset 4. Quand vous prenez le verset 4, la Bible nous dit ceci. On peut lire ensemble. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Si vous voulez marcher pour la réussite, si vous voulez réussir dans toute votre existence, vous devez faire la loi de la séparation. Ne mélangez pas les choses. Alléluia. Si vous êtes dans les bons, restez dans les bons. Si vous êtes dans les mal, détachez-vous du mal et associez-vous dans les lignes que le Seigneur a tracées à votre existence. Dieu voulant faire marcher le monde, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Car les deux ne pouvons jamais marcher ensemble. Dis à ton frère qui est à ta gauche, à ta droite, si vous voulez marcher avec Dieu dans le processus, sépare-toi du mal. Dis à ton frère qui est à gauche, à ta droite. Quand vous ne voulez pas vous séparer du mal, il vous sera très difficile pour que vous réussissiez dans ce processus auquel vous vous engagez. Troisième des constats que je fais dans ces lectures, 16e verset jusqu'au 18e. Dieu plaça les astres qu'il avait créés pour travailler à son temps. Versets 16 et 17. Dieu vit que les deux astres, les deux grands luminaires, le plus luminaire pour présider le jour et le petit pour présider la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Dieu travaille dans la séparation, mais aussi il y place chacune des choses pour donner une importance qui n'est pas commune. Si je vais vous dire à regarder ce qui est à ta gauche, à ta droite, vous serez toujours d'accord avec moi que vous ne serez à aucun cas égal ou égaux. Alléluia. Chacun de nous a reçu une grâce particulière de la part du Seigneur qui fera en sorte qu'il réussisse dans tout ce qu'il fera durant son existence. C'est ainsi que j'apporterai un conseil à celui qui m'écoute ce matin. Il ne faut jamais comparer ta vie avec ce qui est à ta gauche ni à ta droite. Car nous vivons une loi particulière. Les uns seront bénis le matin, les autres seront bénis dans les après-midi, d'autres seront bénis le soir. Je demande à mon Dieu ce matin que la bénédiction vous soit accomplie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un conseil, la vie que le Seigneur nous donne comme cadeau doit suivre les droits de
de processus. Le processus de Dieu n'a jamais été agréé ou accepté par les humains. Je prends des exemples. La vie de David et celle de Joseph. Pour que David arrive au sommet de son royaume ou de sa royauté, il fallait qu'il passe par la voie du combat. Frères et sœurs, la vie n'est pas facile. La vie ne te donnera jamais les cadeaux. Il faut se battre dans la vie. D'autres vont réussir la vie au travers des études, d'autres au travers des commerces. Tu peux réussir aussi ta vie au travers de l'alliance ou des partenariats. C'est ainsi que je vous donne comme conseil, il ne faut jamais suivre, alléluia, une voie influencée. Dieu travaille selon les processus. David a réussi sa vie au travers des combats. Mais quand vous regardez la vie de Joseph, il réussit sa vie au travers des rêves. Alléluia. J'ai cherché dans l'encyclopédie biblique pour regarder là où Joseph avait fait les hautes études. Je n'ai jamais trouvé. Alléluia. Les études faites par Joseph. Mais il était bravé pour les armes martiaux. Il était armé. Il était préparé pour aller se préparer dans la brousse. Je donne un conseil gratuit. Ne négligez jamais ce que vous faites. Ne négligez jamais ce que vous faites dans la vie. Car vous ne savez pas là où le Seigneur va vous placer. Vous ne savez pas les routes où la route le Seigneur vous amènera pour que vous y arriviez à la destinée. Un jour, il était dans la brousse. Il s'est préparé. Il s'est battu avec les animaux. Mais il ne savait pas les entraînements qu'il faisait dans la brousse. C'était une préparation pour l'élévation. Alléluia. Personne n'a crié même dans sa propre famille. Mais par rapport à son emplacement, qui devait hériter le trône glorieux. D'ailleurs, lorsqu'il était rappelé par celui qui était disposé à lui oindre, il avait posé la question, est-ce que c'est tout ce que tu as comme fils? Le papa de David dira, j'ai un fils qui est dans la brousse, il est berger. Attention, le Seigneur ne tient jamais compte à ce que nous voyons. Il ne tient jamais compte à ce qui frappe aux yeux. Mais le Seigneur tient compte à ce qu'il a destiné dès la création du monde. Je suis en train de dire à une personne qui est dans la destinée de Dieu. Il faut suivre le processus auquel Dieu vous conduit. Il peut te conduire dans un chemin. Parfois, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que le Seigneur m'a écouté? Est-ce que je ne marche pas à l'encontre de sa parole? Non. Je t'encourage à suivre le chemin auquel le Seigneur te conduit pour arriver au but. David s'est battu avec les animaux féroces. David restait dans la brousse. Mais il fallait que le Seigneur le conduise dans ses chantiers pour arriver au sommet. Personne n'a crié que David devait prendre la place de Saoul. Personne n'a crié que Joseph devait devenir premier ministre dans un pays autrui. Dans un pays qui ne lui appartenait même pas. La grâce est favorable à ceux qui suivent le processus de Dieu. Alléluia. Lève ta main droite. Proclame que je marche dans le processus de Dieu. N'importe la souffrance, n'importe les épreuves, n'importe le combat ou les batailles, je resterai fidèle au processus de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Tu peux acclamer cette déclaration? Le processus de Dieu marche souvent avec ce que les hommes ne pensent pas. Avec ce que les hommes ne mettent même pas cas. Souvent ce qui frappe aux yeux, c'est ce qui intéresse les hommes ou les femmes. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu peut te conduire dans un chemin qui ne sera pas facile. Parfois tu seras haï par tes siens, mais restez fidèle à la parole de Dieu. Restez fidèle à l'écoute de Dieu. Deuxième point, le non-respect du processus de Dieu, double point, peut te conduire à une mort précipitée. Lorsque vous n'obéissez pas en suivant le processus de Dieu, tu peux rendre ta vie très courte. Alléluia. J'ai des amis qui nous ont quittés.
parce qu'ils étaient pressés dans la vie. Alléluia. Ils ont allé toucher au fétiche. L'un des amis il a terminé ses études, il est devenu avocat. Il était transféré au barreau de Bandundu. On s'appelait. À un moment donné, sa femme m'a appelé pour me dire qu'il est tombé malade. Je suis allé le voir en Chile. Et j'ai essayé de parler avec lui et il m'a ouvert son cœur pour me dire, là où il était parti pour chercher sa sécurité, il est allé toucher au fétiche. Et ce qu'on lui a demandé, c'était incapable de le faire respecter, il est mort. Frère, ne presse pas ta vie. Restez fidèle à la parole de Dieu. Tôt ou tard, le processus de Dieu paye. Alléluia. Mais je sais aussi un ami qui est resté fidèle à Dieu. Il sort d'une famille très pauvre. Mais le Seigneur lui a béni aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur lui a béni. Frère, restez fidèle à Dieu. Ne change pas ta direction à cause de la souffrance. Ne cédez jamais à la caprice de la chair. Tout ce que tu regardes aujourd'hui, tout ce que tu vois aujourd'hui, tu peux le posséder si vous marchez avec Dieu. Le non-respect des processus de Dieu tue rapidement, amène à la mort rapidement. Deuxième des constats que je regarde, beaucoup de gens qui se sont déviés des chemins que l'Éternel a tracés pour leur vie, ils ont retardé des choses. Le fait de quitter le train que le Seigneur a placé pour votre existence, ça peut retarder des choses. Le fait d'abandonner les chemins que le Seigneur a tracés pour votre marche, ça peut retarder des choses. Je te prie, frères et sœurs, pour que ta vie ne soit pas retardée, il faut suivre les processus de Dieu. Alléluia. Il fait les songes. Qui c'est Joseph? Il est vendu par ses siens. Il est mis dans un trou. Il est vendu vers les Ismaélites. Il est vendu vers la maison du Potiphar. Tous ces déplacements que Joseph subissait, c'était lié au processus de Dieu. Il s'est retrouvé dans la maison du Potiphar. Sa femme chercha à coucher avec lui. Il resta fidèle à ce qu'il avait vu. Je suis en train de dire à une personne, restez fidèle à ce que Dieu te fait montrer. Restez fidèle à ce que tu as entendu de Dieu. Restez fidèle à ce que tu as vu dans les songes. La Bible nous dit dans le livre des Prophètes, Job chapitre 33, verset 14 à 18. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne ne prend garde. Il nous montre le chemin à suivre par des rêves, par des songes. Pendant que nous sommes tombés dans un profond sommeil, mais personne ne prend la garde. Je dis à une personne, ne retarde pas ta destinée à cause de quitter la voie que le Seigneur a tracée pour votre existence. Troisième des choses, le non-respect des processus de Dieu peut te créer des problèmes. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes, puis ces personnes ont des problèmes à cause de ne pas avoir suivi le chemin auquel le Seigneur leur avait dicté de marcher. Troisième grand point, le comportement adopté. Alléluia. Si vous voulez arriver au bout de votre processus, vous devez adopter un comportement digne. Premier de comportement, il faut être patient. Amen. Celui qui marche dans le chemin de Dieu doit être patient. Regarde ton frère qui est à ta gauche et à ta droite, il dit il faut avoir la patience. Si une femme est devenue gosse, il doit suivre les directives données par les médecins. Alléluia. Parfois, les médecins te disent qu'il ne faut pas faire beaucoup de mouvements, il ne faut pas soulever des objets qui sont un peu lourds. Et les joueurs, avant qu'ils jouent bonnement, ils doivent être exclus de la société. Regardez nos joueurs, ils sont là-bas au Cameroun et ils jouent cet après-midi à 19h. Mais parfois, ils sont soumis à un dictat. Alléluia. Ils te diront qu'il faut prendre des aliments trop sucrés et pas des aliments trop... Il y a du sel. Il va vous dire qu'il faut prendre beaucoup de repos, il faut dormir très tôt, il faut se réveiller très tôt, il faut faire des mouvements, des exercices pour que tu sois un bon athlète. Alléluia. Frères et sœurs, je vous dis que la vie nous réserve des choses que nous devons suivre. Et pour la meilleure des santé, il faut faire des mouvements corporels. Alléluia. Batterie baso kufava pour basaka physique te. Aulungwa kaka pa ko mananzombo fa mata moto. Non.
Parfois, il faut faire des mouvements corporels. Il faut qu'il m'embangou. Parfois, il faut faire des exercices. Nous sommes en bonne santé. Donc, pour arriver à obéir au processus de Dieu, vous devez adopter un comportement. Parmi les comportements adoptés, c'est avoir une vie de la patience. Soyez patient dans tout ce que vous faites. Ne pressez pas la vie. Dis à ton frère, ne pressez pas ta vie. Alléluia. Le comportement adopté pour entrer dans le processus de Dieu, c'est il faut être patient. Il faut être patient. La patience est amère, mais ses fruits sont délicieux. Frère, la patience paye. Je vous dis que la patience te payera. N'abandonnez pas ton service quand il y a une élévation qui t'attend. N'abandonnez pas votre poste là où vous travaillez à l'église. Même si vous êtes les nettoyeurs, nettoyez avec un bon cœur. Chantez avec un bon cœur. Servez l'Éternel avec un cœur pur dans la patience. Ne précipitez pas les choses. Car en suivant le processus de Dieu, tu seras payé tôt ou tard. Alléluia. Il était même passé dans la friction, dans la prison. Il n'a pas rêvé la prison. Il a rêvé la grandeur. Qui c'est Joseph? Mais il est passé par la prison. Il était même passé dans la prison. Je suis en train de dire à une personne qui souffre, soyez patient. Ne cédez pas à la caprice corporelle, soyez patient. Dis à ton frère, soyez patient. Même s'il y a quelqu'un qui se marie et que le mariage tarde encore pour ton cas, soyez patient. Il y a un mari qui se prépare pour ta vie. Il y a un emploi qui se prépare pour ta vie. Il y a un titre et un grade qui se prépare pour ta vie. On va t'augmenter le salaire, n'ayez pas peur, soyez patient. Le fait de beaucoup discuter, tu seras exclu de la société. Ne regarde pas l'âge. Dieu ne travaille pas avec l'âge. Si c'était pour l'âge, Marie n'allait pas avoir un mari. Si c'était pour l'âge, je ne pense pas que David devait devenir roi. C'était dans le processus de Dieu. Que le Seigneur bénisse celui qui a la patience ce matin. La deuxième de comportement adopté, c'est soyez constant. N'allez ni à gauche ni à droite, soyez constant. Non bouging. Que les événements ne t'enlèvent pas la foi. Que les circonstances ne te dévient pas dans le chemin que le Seigneur a tracé pour votre vie. Il voulait partir en Europe, passer par la Grèce. Il est mort. L'aîné de la famille. Assis classe en Aïsta. Azupe Moussa a dans la société Moko Bandeko Baye, c'est Kangisa Bo Poto ke Poto. Non. Batuyo so bake poto bake anzia mokote. Ba monsieur c'est vrai ba okenanzia mai ba okoma. Ba monsieur pe bake anzia makolo. Owe ko ke poto pe anzia makolo non? Owe ko poto pe anzia avion. Tout chemin mène à Rome. Mais soyez patient dans tout ce que vous faites. Aujourd'hui, la famille est en train de pleurer à cause de l'impatience. Soyez constant. Que personne ne te déplace, soyez constant. Que personne ne bouge votre foi, soyez constant. Dans les derniers jours, plusieurs personnes abandonneront la foi à cause de ce qu'ils vont entendre, à cause de ce qu'ils verront. Ne quittez pas ton église, soyez constant. J'avais un enfant qui chantait très bien à l'église. Il s'appelait Abraham. Il s'appelle Abraham, car il est en vie. Il a été sollicité pour aller chanter dans une église. Quand il était parti pour chanter, on lui a proposé un salaire de $100. Le premier mois, il était rémunéré $100. Deuxième mois, $100. Troisième mois, quatrième mois, il n'y avait rien. Cinquième mois, il n'y avait rien. Sixième mois, il n'y avait rien. Septième mois. Le dimanche passé, je présidais à l'église. Je l'ai vu entrer à l'église. Alors je me suis posé, mais qu'est-ce qu'il est venu chercher encore ici? Il commençait à m'envoyer des textos. Alléluia. Bano toujours encadré l'église. Bazana inconstance makasi. J'ai dit ça le vendredi. Même les gens qui travaillent à l'église, souvent lorsqu'il est doté d'une grâce particulière, il sait jouer au synthé, au drum, il sait chanter. Vous le cherchez au Kitembala. Vous allez entendre après 3 semaines, il jouait en ville, à Kitambo, à Bandal. Il laisse son église propre. Ça, c'est manque de respect à ton Dieu et c'est être inconstant.
Soyez constant dans tout ce que vous faites. Soyez fidèle à Dieu et fidèle à ton passé et à ton église. Alléluia. L'inconstant ne paye pas. Et après avoir clôturé le culte, j'étais entré dans mon bureau. Je l'ai vu toquer à la porte. Daddy. J'ai dit, qui est à la porte? Non, c'est moi. Qui est Abraham? Oui, entre. Oh papa, je voulais te dire, je suis prêt à rentrer à l'église car j'ai été trompé. Tu as suivi le miel. Olandaki bouiki. Miel. Vous savez, Dieu peut te bénir. Mais tu commences d'abord par une vie de difficulté. Posez la question à Matou Samuel, à Laure Mbongo, à tous ces gens qui sont devenus, qui ont une carrière très élevée. Ils vous diront là, ils ont les chemins qu'ils ont fait avec le Seigneur. Demande à ces PDG qui dirigent les entreprises, aux ministres que nous apprécions dans la télévision. Ils vous diront ce qu'ils ont en durant leur existence. Frère, je vous dis, il faut être constant. Vous savez, même aujourd'hui, nous disons que le chef de l'État a suivi. Donc, rester constant auprès d'une personne t'aidera à être élevé. Vous savez, s'il est passé, Jean-Marie arrive à être ministre aujourd'hui. Je le prédis qu'il soit un ministre dans ce pays. Qu'il devienne ministre dans ce pays. Ah, il dit papa comme un ministre était. Mais s'il est passé, Jean-Marie devient ministre. Et papa, vous croyez qui vont travailler dans son cabinet? Qui vont travailler dans son bureau? Et détrompez-vous, ce sont des gens qui sont constants. Et les personnes qui seront constantes avec lui. Parce que mais il veut être dans la sécurité. La constante paye. Mais regarde comment tu conduis ta vie. Aujourd'hui, quoi étape en cette bouche à la mouvement ne sont pépé. Restez constant. Alléluia. Quand vous tracez un chemin, une ligne, ne déviez pas, restez constant. Aucun athlète ne peut courir pour arriver au lit d'arriver s'il regarde derrière. Il va trébucher, il va tomber. Ne regardez pas derrière, regardez selon tes objectifs. Être constant, c'est arriver à la destinée sans passer à gauche ni à droite. Cet homme qui est resté comme ça, c'est Joseph. Oh, tu es beau, couche avec moi. Couche avec moi, je te dis. Je vais donner un bon témoignage à mon mari. Il a dit non, ce que j'ai rêvé, c'était pas ça. J'ai rêvé la grandeur. Il est resté constant. Et par sa constance, il est rentré à la prison injustement. Je suis en train de dire à une personne, même si on vous enlève dans le poste auquel on vous a placé à cause de votre constance, le Seigneur vous payera tôt ou tard. Ne cédez pas. Oh, il faut bimalangaï. Pour la matière poste, dis-lui que je suis constant aux Écritures. Oh, il y a des points sexuellement transmissibles. Tu vas réussir avec Dieu dans la constance. Ne cédez pas, frère. Ne cédez pas, ma soeur, mon frère. Restez constant. Dis à celui qui est à ta gauche, restez constant. On va te proposer une somme. Restez constant. Alléluia. Restez constant. Troisième comportement adopté, c'est être fidèle. Fidèle à soi-même, fidèle à Dieu et fidèle à tout celui qui est à ta gauche et à ta droite. Il y a des personnes qui sont infidèles. Il y a des personnes qui sont infidèles dans leurs engagements. Au défi mongo à Batou. Tu comprends que c'est comme un problème? Alléluia. Vous savez, il y a deux magistrats et un avocat qui sont poursuivis par l'auditorat. J'ai suivi ça hier à la télé. Moi, j'ai piqué crise, hein? Et nous coûtons, c'est piqué crise pour China Bolo. Il était là, là-bas, après même à l'eau. Oh, monsieur,
Alléluia. Restez fidèles. La fidélité paye. Je vous dis, la fidélité élève. La fidélité bénit. Ne détournez pas l'argent là où vous travaillez. Je vous dis, restez fidèle à ton maître. Fidèle à Dieu, fidèle à toi-même. Boni na basi bazobima ibanda abafaya bango te po ambongo. Mubaya za ambongo take teka nzoto. Boyi bisanga po a terme. Mais faut tout le bango quand même et ça non? Alléluia. Ne cédez pas. Restez fidèle à ton mari. Restez fidèle à ta femme. Restez fidèle à ton Dieu. Car tôt ou tard, la fidélité paie. Joseph était fidèle à son Dieu. Il n'a pas cédé au caprice de cette femme de Potiphar. C'est ainsi que le Seigneur le trouva fidèle et lui a payé. Tu seras payé par ta fidélité. Je vous dis, la fidélité te payera. Ne soyez pas complice là où tu travailles pour qu'on assassine ton maître. On assassine ton patron. Qu'on ne vous donne pas du poison pour que tu mettes et mettre fin à celui qui te dirige pour prendre sa place. Restez fidèle. Alléluia. Restez fidèle. J'avais suivi un papa qui a étudié avec Kizenga au Bandundu. Mais lorsque Kizenga est devenu premier ministre, il était venu voir Kizenga. Kizenga lui dira, avec ta compétence, il est très difficile de te mettre ici. Mais va même au village, deviens le chef du village. Alléluia. Restez fidèle, même quand vous êtes encore très jeune, restez fidèle. Parce que lorsque vous allez devenir vieux, ce que vous faites aujourd'hui, ça peut vous récompenser tôt ou tard. Alléluia. Ne te séparez pas avec des gens avec beaucoup de situations ou de problèmes. Sépare-toi bonnement avec les gens parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Kokabwana mutuna ba problème te bokabwana bien. Est-ce que mukomoko yebite o ya venir ko sa apoyo? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fidèles ici? J'ai préparé 3 questions à te poser. Est-ce que tu es fidèle à toi-même? Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Je commence à poser la première des questions. Dans ta fidélité, est-ce que tu payes ta vie, ta dîme régulièrement? Est-ce que dans ta fidélité, tu payes ta dîme régulièrement? Si vous êtes fidèle dans des petites choses, vous le serez dans les grandes choses. Est-ce que tu es fidèle dans des petites choses? Yo non, même un sac à 25 kilos, même un sac à 50 kilos au cocater. Si vous êtes infidèle, lorsqu'on vous donne $100, tu n'arrives pas à enlever $10. Le jour où tu auras $100,000, tu auras de la peine à enlever $10,000. Alléluia. Maman anga moko bateki lupango na mobali na ye. Lobi na sisi matia na mona côté ya bureau. Abi papa tozo longwa wa poto teki lupango. Oh. Mais yo na mobali no bosambe akabo teki lupango papa yebite. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Oh to sobi dia kutu batupango misatu toko kende ba ke lobi. 3 mois de yese koki. Ne lobi va informer. Mais ça va boke ma. Zamba pambo abino. Vous devez être fidèle à Dieu. N'aimez pas les Seigneur lorsque vous avez un problème. Alléluia. 4e attitude adoptée. Ayez l'endurance de faire face au vent et marée. Ayez l'endurance. Papa, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne est disposée pour les gens qui vont subir les coups. Tyson disait ceci dans la conférence qu'il conduisait dans le monde. C'était à Thaïlande, aux États-Unis et au Guadeloupe. Il disait ceci dans ces 3 conférences. Il a dit ceci. Un bon boxeur, ce n'est pas celui qui sait comment donner le coup, mais c'est celui qui sait aussi contenir le coup. C'est ce qui s'est fait. Avec Tyson, il ne dépassait pas 3 rounds. Mais avec Evan Holyfield, il a étudié comment maîtriser les coups de Tyson. Lorsqu'ils ont dépassé 7e round, au 8e round, Tyson était tombé. Il faut savoir endurer les épreuves. Réveille la sœur, elle dort. Tu dors comme si tu étais dans un transco. Il faut savoir endurer les coups de la vie. Alléluia. C'est-à-dire
il faut savoir accepter ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, ce sont des problèmes qui arrivent à tous les humains. Alléluia. Ne quittez pas le chemin que le Seigneur a tracé pour ta vie à cause d'une maladie quelconque. Ne quittez pas ta vie chrétienne à cause des problèmes survenus à l'église. Là où il y a des humains, il y aura toujours des problèmes. Même au ciel, il y avait un problème entre le diable et Dieu. Le diable a été précipité sur la terre, mais un jour, dans l'histoire de Job, le Seigneur dira, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. Il s'est parlé. Il faut endurer les souffrances. Ne cédez pas à ce que tu entends, à ce que tu vis. Soyez constant et constant. Il faut avoir l'endurance face au vent et marée. 5e point. Attitude à posséder, c'est posséder une attitude favorable. Alléluia. Même vous êtes invité dans une fête, vous êtes dans un bus. Au moins, vous êtes dans un bus à Zoloba. Est-ce que ma soeur est taillée dans un bus? Nga basakala nga ite nga na bomba ka batu ba okango pamba oya kango kitare mama tele mananu to sola nga na za biro de to ye babatu boni oboma tena loba kina nga ka loba non. Partout tu vas te retrouver et une attitude confortable. Alléluia. Batu so tele ko so mona oya za ne longa mutabonga te na ebiso ko za longa mutabonga te neti frère mo ka ke ko kanga lupango papa bokia bengi mwana ebi. Il a regardé seulement la manière dont son beau-fils s'est comporté. Il a dit, oh, est-ce que vous comme maman? Et ça n'a pas si musozo mona yaya et ko sila mukoko koma na mbongo. Maybe lambo lata mususo lata ngo pozangi. Biloko musu toliaka ngo kapo biso tolingi te pe toliaka ngo po yango eza ozongi na ndako ekuta balabaki kunde madeso kunde. Haleluya. Olinga madeso me ekuta balami madeso kunde balami mbwengi mbwe. Haleluya. Balabi bikalakasa yoko bakombo bikalakasa ezaka bien na protéine ndeko mo sa nutrition bisa passer ce comme monango folia kango mais pardon bikalakasa oya memu pa ça c'est quoi fumbo te bikalakasa yo musudo liaka biso ba Kongo bujubu yoko ba kombo bujubu. Alléluia. Eza biloko mususu mboka so monango folia ya ko banga batu te lia ndongo liaka. On t'invite dans une fête à cause de l'orgueil. On te sert à manger. Alléluia. Alléluia. Posséder une attitude favorable. Il faut avoir une attitude adoptée. Comment va-t-on se dire si vous êtes pasteur, vous êtes comme vous êtes loba nengo lobak, tambola nengo tambola, liaka nengo liaka. Il ne faut jamais adopter une attitude qui ne t'appartient pas. Quel que soit le problème, restez constant dans votre attitude favorable. 3e grand point, conseil. Je m'approche vers la finalité. Je vais vous donner 4 conseils. Premier conseil, ne brûlez pas les étapes lorsque tu suis le processus de Dieu. Ne brûlez pas les étapes. Une femme qui tombe en grosse, qui reçoit une grossesse, il doit respecter les lignes à suivre. Il ne demandera jamais à Dieu pour que cet enfant quitte son ventre au 3e, au 4e, 5e mois. Il doit attendre jusqu'au 9e mois. Ne brûlez pas les étapes lorsque vous suivez le processus tracé par Dieu. Même si c'est une voie qui vous amène à une vie de souffrance, il faut suivre le chemin que le Seigneur vous amène. Dis à ton frère, ne brûlez pas les étapes. Vous êtes fiancés, ne brûlez pas les étapes. Je suis en train de parrainer 3 couples.
selon les directives de parrainage, lorsqu'il vous reste 3 semaines, vous pouvez poser des questions par rapport à leur vie commune. Mais séparément, je prends l'homme dans mon bureau, je lui pose la question, dis-moi, depuis que vous avez fait une année, 6 mois de fiançailles, combien de fois que vous avez passé les rapports sexuels? Il a dit passer 17 fois. Mais ce que vous devez consommer dans les mariages, vous avez déjà commencé à les consommer. Alléluia. Ne brûlez pas les étapes. Je pose la question à la sœur, il me dit, non, parce qu'on ne se connaît pas. Je vais leur faire la confrontation. J'ai dit, est-ce que papa, tu peux me dire ce que tu m'as dit au bureau? Il a dit, mais j'ai dit au papa, papa, non? Mais est-ce que tu ne sais pas, les premiers jours, c'était dans cette... On ne brille pas les étapes. Alléluia. Même dans l'armée, vous savez, aujourd'hui, il y a des policiers et des généraux, des majors qui ont été dégradés par Jean-Pierre Bemba. Dès qu'il arrive au ministère de Défense, il dit, tous les généraux, tous les capitaines, disons, tous ceux qui sont gradés, amenez-moi vos diplômes. Oh, comme général Indérini. Oh non, je suis devenu général par cooptation. Hein? J'étais vers l'RC de Goma, j'étais à KML, j'étais... On a dit, papa, dans l'armée, il faut étudier. Dans l'armée, il faut suivre le cursus. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas généraux. Si vous voulez devenir généraux, rentrez. Va aux études supérieures militaires. Si vous avez comme 75 ans, que les gens sont sous classe. Les missions de mon arrêté, moi, comme les sous. Ils sont dégradés, je vous dis. Ils sont dégradés. Et belé ba longwe, yango siko omoni ba jeune, ba pesi ko pesa bango ba grade, pe ba titre. Ne brûlez pas les étapes. Deuxième conseil, ne compare jamais ta vie avec autrui. Ne compare jamais ta vie lorsque vous suivez le processus de Dieu. Si on élève quelqu'un, gloire au Seigneur. Alléluia. Ne jamais, je vous dis jamais. Ne trichez jamais quelqu'un. Ne copiez jamais la vie de quelqu'un. Restez toujours constant de la manière dont le Seigneur vous conduit. Tôt ou tard, il va vous élever. Tôt ou tard, il vous bénira. Troisième conseil, ne forcez jamais les choses. Ne forcez jamais les choses. Si le Seigneur te donne $100, dis gloire au Seigneur. S'il te donne 300 000 fois, dis gloire au Seigneur. Si l'Éternel retarde ta bénédiction, attends ta bénédiction. C'est une prophétie qui s'attend vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la, elle finira par... J'aimerais que tu fasses une déclaration pour toi-même. Dis, je ne forcerai jamais les choses. J'attends le temps disposé par Dieu. Encore plus fort. Encore plus fort. Alléluia. Attendre, c'est être patient. Aujourd'hui, je suis foufou. Si tu dis que tu es foufou, je suis belé, c'est moule. Si tu dis que tu es misami, baringa mona kumo la kisamonde balamba fufu. Si tu cheka kama sango, aya, ngali nga fufu na nga uche masango. Na simosangi susu masango na fufu. Si tu bango bazoko kate so baluli bongo mama wa longoli. So ke umele ko ipotopoto. Na ko yande chaka musapi bona bite na comprendre na yebi system te. Ay na vandele na to mama vanda wa. Cha mai na moto. Etoki makasi abi umisa fufu na ona moto. Abi pasta ezakande boye ngana ebi boye te. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui vous arriveront lorsque vous êtes patient, lorsque vous attendez. Il y a des biloko mi balé lingake ume na moto za pondu na madesu. Il faut pas presser les choses lorsque vous êtes devant Dieu. Il faut avoir la part. Ne forcez pas ton mari. Il faut attendre la volonté de Dieu. Et il faut rester patient. Quatrième conseil. Il faut garder de bonnes relations dans la vie. Alléluia. Joseph est envoyé en prison. Mais il a interprété le songe de 2 échantillons. Il dit à celui qui s'est retrouvé près du roi, il dira, fais ma part au roi lorsque tu seras dans ta grandeur, rétabli.
Fais ma part. Donne un bon témoignage au roi lorsque tu seras rétabli. Il a créé une bonne relation. La Bible nous dit, cet homme lui a oublié pendant 2 ans. Mais il s'est souvenu de cet homme lorsqu'il était devant le roi. Il a dit, j'avais de bonnes relations. Aïe, 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 il faut garder de bonnes relations. Je vous dis, il ne faut pas biser des relations, il faut garder des... Mutu msako bengi s'occuper pour ton relation. Vous appelez la commission. La commission pas bien. Il faut garder de bonnes relations. Ngana moninga na barabara na banga amutute. Omona egizo tala ngakuti na banga ka nzambe. Muto fani na wana yebite. Tu sais pas après une année. Tu sais pas après 2 ans. Après 4 ans. Après 10 ans. J'ai donné un témoignage avant-hier à l'église ici, le vendredi. Quelqu'un m'a envoyé une photo, une ancienne photo de notre président de la République lorsqu'il priait encore chez l'apôtre Goladalo. En tout cas, c'est caméraman que le Seigneur lui bénisse. Il a pris une image d'un jeune frère qui s'est retrouvé près du président de la République, dans un de culte. Il regardait le président comme ça. On prêchait, mais il regardait le président. Maintenant, on nous a posé la question, quand le président est devenu le président de la République, maintenant, la personne qui a posé cette image posa la question, qu'est-ce que ces frères pensaient pour la personne qui regardait? Alléluia. Et s'il savait que la personne qui regardait devait devenir le président de la République, depuis ce jour-là, il devait tisser de bonnes relations. Ne néglige jamais celui qui est à ta gauche et à ta droite. Tisser de bonnes relations. Un homme me disait, pasteur, oh, pasteur, il me disait, pasteur, pasteur, zombo te offélé, et l'autre qui a un offélé, ça bonjour. Mais il a raison. Est-ce qu'il y a une place pour dire bonjour? Il n'y a pas un marché auquel on va les bonjours. Les bonjours est gratuit. Mais tel là, tu ne peux pas payer ça, c'est tout un problème. Alléluia. Même la Bible nous dit, saluez-vous les uns les autres. Les relations, il faut tisser des bonnes relations. Là où vous travaillez, tissez des bonnes relations. Là où vous vendez, tissez des bonnes relations. Là où vous étudiez, tissez des bonnes relations. Car vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. J'ai déjà dit les chansons de Joseph. Genèse 40, verset 12 à 14. Souviens-toi de moi lorsque tu as la faveur d'être devant le roi. Il s'est souvenu de cet homme qui était proche de lui dans la prison. Il s'appelait Joseph. Quand vous serez élevé, n'oublie pas ton église. Quand vous serez élevé, n'oublie pas celui qui t'a aidé à devenir chrétien. N'oubliez pas celui qui t'a aidé un jour lorsque tu as été dans le problème. Il faut se souvenir de cet homme. Alléluia. Quand on soulève quelqu'un pour monter un peu plus haut, lorsqu'il lui, il est plus haut, il vous regarde en bas. Mais cet homme peut aussi vous tirer vers lui. Alléluia. C'est-à-dire quand vous aidez quelqu'un à monter, il peut vous aider aussi à monter avec lui. C'est ainsi que je dis au préalable. Si le Seigneur disposa que le pasteur Jean-Marie devient ministre un jour, il va prendre les gens de son cabinet parmi les frères qui sont dans cette église, parmi les sœurs qui sont dans cette église. C'est ainsi qu'il faut travailler pour la gloire du Seigneur. Car tôt ou tard, le Seigneur paye. Enfin, la conclusion avant que nous prions. Dans le processus de Dieu, il n'y a pas un retard. Dis à ton frère, dans le processus de Dieu, il n'y a pas un retard. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un retard? Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un retard? Parce que tu crois qu'il n'y a pas un retard lorsque les choses se précipitent en ta faveur. Lorsque les choses arrivent au bon moment à ta faveur. Lorsque ce que tu as cherché dans la prière devient une réalité au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, nous voulons prier, on acclame Dieu. Lève-toi, nous voulons prier. Nous allons commencer notre prière par les conseils. Que le Seigneur t'aide dans ce processus qui te conduit de ne pas brûler les étapes. De rester fidèle à sa parole. Fidèle à ton engagement. Fidèle à ce que tu fais dans la vie. Commencez à dire à Dieu merci. Dis à Dieu, j'aimerais rester constant. Oh Seigneur, que je ne brûle pas les étapes. Conduis-moi selon les chantiers de ta vie. Père, amène-moi dans ce chemin que tu as tracé pour que ma vie arrive au bon moment. Prie, frère. Priez. Demande à Dieu la vie de l'endurance.
Que rien ne te fasse fatiguer. Dieu a dit que tu sois favorable à une attitude qui t'aidera à arriver au bout de ce que le Seigneur a dispensé à votre faveur. J'attends quelques prières. Ouvre ta bouche, dis à Dieu un mot. Le Seigneur te dit que tu as été créé à son image. Il y a des choses que le Seigneur va créer pour que tu arrives à ta destinée. Appelle les choses qui n'existent pas pour que tu marches avec dans la bénédiction de Dieu. Appelle les choses qui n'existent pas, qui t'accompagnent dans ce chemin que tu entres avec Dieu. Commencez à placer la bénédiction dans ton chemin. J'entends quelqu'un prier. Demandez la patience. Demandez la patience. Demandez la vie de constance. Père, j'aimerais être constant dans tout ce que je fais. Que rien ne me sépare de toi, oh Père. J'aimerais être fidèle. Bakoye la umbongo pobo mabatu. Bakoye bisope ça va faux témoignage. Prie. Père, j'aimerais être patient. J'aimerais être constant et constante. Même devant les problèmes. Devant les circonstances atténuantes. J'aimerais être fidèle à toi, oh Père. Dis à Dieu qui t'éloigne des mauvais conseillers. Qui t'éloigne des mauvais conseillers. Qui te conduit